L'EQ mid-side, vous en avez peut-être déjà entendu parler sans trop savoir ce que c'est. Eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible et vous montrer comment vous pouvez faire pour l'utiliser. Déjà, on va commencer par définir mid et side. C'est tout simplement mono et stéréo. Pour rester simple sans trop détailler, c'est en gros ce que vous percevez au centre et sur les côtés. Ce qui est pratique, comme vous l'aurez peut-être deviné, c'est qu'on peut séparer notre audio en deux et décider de toucher soit aux fréquences uniquement en mono, soit aux fréquences uniquement en stéréo. Prenons ce sample par exemple. Imaginons que des résonances vous dérangent. Vous pouvez évidemment utiliser la méthode classique EQT, mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est tester en créant une belle en mono et ou en stéréo, vous balader et voir là où ça résonne le plus et ajuster en fonction. Ça vous permettra d'être plus précis et de couper uniquement ce qui est nécessaire en laissant peut-être le mid ou la side intact. Autre exemple, vous voyez que vous avez un son légèrement déphasé, hors phase. Ce que vous pouvez essayer, c'est créer un shelf ou autre en side et atténuer en fonction jusqu'à ce que vous retrouviez votre son en phase, sans forcément toucher à toute la side. Vous pouvez également l'utiliser pour mettre un son plus en avant, rajouter de l'air, laisser de la place à une voix, rendre uniquement les subs d'une basse en mono sans toucher à sa stéréo. Il y a vraiment de grandes possibilités. Maintenant vous savez, n'hésitez pas à tester et vous verrez que vous serez surpris par l'utilité et la praticité de ce genre d'EQ.